Salut tout le monde, c'est NoCatch34. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo pronostic concernant WWE Bad Blood 2024, le PLE qui va donc nous accueillir ce samedi 5 octobre en direct de la State Farm Arena d'Atlanta en Géorgie. Le show principal commencera à minuit heure de Paris ou 18h heure de Montréal et sera donc diffusé sur le WWE Network. Donc voilà, un show plutôt intéressant qui nous attend donc ce samedi 5 octobre. Moi personnellement je trouve la carte plutôt intéressante, même s'il y a quand même pas mal de matchs qui se répètent, notamment des rematchs de SummerSlam. Mais on a aussi d'autres nouveaux matchs qui se sont insérés, dont j'ai hâte de vous faire justement mes pronostics. Mais voilà, globalement la carte est plutôt sympa et vraiment le main event je le trouve assez intéressant. Je pense qu'il peut se passer quand même pas mal de choses, mais bon, on va y revenir à travers cette vidéo. Et on enchaîne directement avec le premier match. WWE Women's Championship, un single match entre Nia Jax, l'actuelle championne, contre Bayley. Donc voilà, Bayley qui avait eu un match face à Naomi pour savoir si elle allait affronter ou non Nia Jax. Et finalement, Bayley a remporté ce match et va donc avoir sa chance pour récupérer son titre qu'elle a perdu donc à SummerSlam justement face à cette même catcheuse Nia Jax. Donc voilà, moi je vois pas trop l'intérêt de faire gagner Bayley. Voilà, Nia Jax, ça fait depuis SummerSlam qu'elle est championne. Et voilà, faut la laisser le temps de s'établir en tant que championne. Déjà qu'elle a un gabarit assez imposant, elle a déjà cette crédibilité. Donc voilà, je pense que ça serait dommage que Nia Jax perde ce match. Il est important selon moi de construire encore Nia Jax plusieurs mois afin vraiment de créer une superstar très crédible. Donc voilà, je pense que le match risque d'être intéressant, mais bon, Nia Jax va conserver ce titre selon moi. On passe au prochain match, Damien Priest contre Finn Balor dans un single match. Donc vous êtes sans savoir que Finn Balor a trahi Damien Priest lors de justement SummerSlam. Et honnêtement, cette trahison était un petit peu prévisible, même si moi personnellement, je pensais qu'elle allait arriver après SummerSlam, mais bon, elle est arrivée à SummerSlam. Et du coup, depuis, on a une rivalité entre le nouveau Judgment Day en quelque sorte et l'ancien Judgment Day qui est composé du coup de Damien Priest et Rhea Ripley principalement. Et voilà, donc là, forcément, un match entre les deux lutteurs était inévitable. Et honnêtement, c'est assez dur de pronostiquer ce match. Moi, personnellement, je vais miser sur le heel Finn Balor, car je pense en fait que cette rivalité va s'installer vraiment sur le long terme. Voilà, je pense que la WWE va vraiment construire quelque chose autour de cette rivalité. Et pour moi, une victoire de Finn Balor lors de Bad Blood, ça peut vraiment être très intéressant pour encore plus donner de la hit à Finn Balor. Et voilà, Damien Priest qui fait un énorme taf en tant que face. Et je trouve ça vraiment très intéressant. J'ai hâte de voir ce que ça va donner personnellement. Mais en termes de in-ring, je pense qu'on va avoir un très très bon match. Et en parlant de ce match, on passe à un autre match en rapport avec le Judgment Day. Le WWE World Women's Championship, un single match entre Liv Morgan, l'actuelle championne, contre Rhea Ripley. Et Dominic Mysterio sera enfermé dans la Shark Cage. Donc normalement, il ne pourra pas intervenir. Et voilà, donc là, match très intéressant, bien entendu, rivalité très intéressante qui dure depuis maintenant plusieurs mois. Donc comme vous le savez, Liv Morgan avait blessé Rhea Ripley. Du coup, Rhea Ripley a dû rendre son titre vacant suite à ça. Ensuite, on a eu un tournoi, je crois, avec justement Becky Lynch qui était championne. Et Liv Morgan avait réussi à battre Becky Lynch pour justement prendre le titre que normalement Rhea Ripley était censée avoir si elle ne s'était pas blessée. Et voilà, Liv Morgan a un petit peu réussi à tout lui prendre. Elle lui a pris justement le titre, le Judgment Day, Dominic Mysterio. Donc voilà, c'est vraiment très intéressant et on va dire que c'est un petit peu construit sur tout ça, cette rivalité entre les deux lutteuses. Et là maintenant la question c'est est-ce que Liv Morgan va gagner ce match? Puisque comme vous le savez, avec justement l'intervention de Dominic Mysterio, Rhea Ripley avait perdu justement. Voilà, Dominic Mysterio qui avait trahi Rhea Ripley. Et du coup, Liv Morgan en a profité pour gagner ce match. Mais là, cette fois, il n'y aura pas Dominic Mysterio puisqu'il sera enfermé dans le Shark Cage. Et là, c'est intéressant. Est-ce que maintenant, sans intervention, Liv Morgan va pouvoir réussir à gagner ce match? Moi, personnellement, j'en doute. Voilà, je vous le dis clairement. Et c'est pour ça que je me dis que Liv Morgan va forcément trouver un moyen ou un autre de tricher durant ce match pour essayer de gagner ce match. Puisque moi, personnellement, je ne vois pas forcément Rhea Ripley remporter ce match. Voilà, je pense que pareil, un petit peu à l'image de Damien Priest contre Finn Balor, c'est une rivalité qui va vraiment durer sur le long terme. Et je pense pas que la WWE va vouloir faire perdre Liv Morgan lors de WWE Bad Blood. Donc voilà, à mon avis, Liv Morgan va conserver son titre. Maintenant, la question, c'est comment elle va gagner ce match. C'est vraiment la question que je me pose et c'est ça que je trouve très intéressant. En tout cas, je pense qu'on va avoir vraiment un match très violent entre les deux catcheuses et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ensuite, on passe à un Hell in a Cell match, CM Punk contre Drew McIntyre. Normalement, c'est censé être leur dernier affrontement, donc un match très intéressant à pronostiquer, puisque là, clairement, on a Drew McIntyre qui a battu CM Punk lors de SummerSlam, si je dis pas de bêtises. Et on a justement CM Punk qui a repris sa revanche lors du dernier PLE de la WWE, à savoir Bash in Berlin.
Donc voilà, maintenant on va dire que c'est un petit peu la belle entre les deux catcheurs. Qui va remporter ce combat? C'est vraiment la question que je me pose. Et là honnêtement c'est très dur à pronostiquer puisque en vrai la WWE pourrait très bien faire gagner CM Punk, mais elle pourrait aussi très bien faire gagner Drew McIntyre. Et maintenant, la question qu'il faudrait se poser, c'est quel catcheur a vraiment besoin d'une victoire? Parce que selon moi, en vrai, CM Punk, il est vraiment établi à la WWE. Et Drew McIntyre, en vrai, c'est un petit peu le cas. C'est le même cas, en fait. Drew McIntyre, il est vraiment établi à la WWE. Voilà, c'est vraiment très compliqué. Moi, si je devais faire un choix, personnellement, je ferais gagner Drew McIntyre, personnellement. Voilà, CM Punk, c'est vraiment une superstar très établie à la WWE. C'est même, selon certaines personnes, à la WWE, une légende. Donc honnêtement, voilà, très dur à pronostiquer. Et là, honnêtement, c'est vraiment un match à beaucoup de suspense. Et c'est ça que j'aime beaucoup avec ce match. Déjà que ça va être un match assez violent, assez stiff, je pense, déjà dans un Hell in a Cell match. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Alors moi, personnellement, je vais donc miser sur Drew McIntyre. Mais vraiment, dans ce match, tout est possible. Et d'ailleurs, je me dis, il pourrait potentiellement avoir une intervention de Seth Rollins. Puisque comme vous le savez, Seth Rollins, on l'a vu apparaître dans des matchs de la NFL, je crois, ou alors des matchs de baseball ou football américain, enfin bref, je sais plus trop. Et il a dit, ne ratez pas Bad Blood. Donc voilà, peut-être qu'il va faire une intervention lors de ce match. Après, comment il va faire son intervention dans un Hell in a Cell match, ça serait pas la première fois que la WWE fait intervenir d'autres lutteurs alors qu'il y a un Hell in a Cell match. C'est très intéressant et j'ai hâte de voir personnellement ce que ça va donner. Et enfin, on passe à ce qui sera normalement le main event, un tag team match, Roman Reigns et Cody Rhodes contre Solo Sikoa et Jacob Fatu. Match très intéressant. Comme vous le voyez, on a l'union entre Roman Reigns et Cody Rhodes qui s'est formée dans les semaines précédentes. D'ailleurs, je vous en ai fait une vidéo. Et d'un autre côté, on a donc Solo Sikoa et Jacob Fatu, toujours dans les parages. Et voilà, Jacob Fatu, comme vous le savez, très crédible. Solo Sikoa qui fait un travail de fou en tant que heel, malgré les critiques qu'il peut recevoir. Moi, personnellement, je vois beaucoup de critiques sur Solo Sikoa, mais il fait vraiment un gros travail en tant que heel, je trouve, personnellement. Voilà, très compliqué à pronostiquer, là, encore une fois. Est-ce qu'on pourrait avoir des interventions? Jimmy Uso peut-être même. Je sais pas, il pourrait avoir d'autres lutteurs en rapport aussi avec la Bloodline qui pourraient intervenir. Mais moi, je pense que la WWE va vraiment jouer sur la relation assez spéciale entre Roman Reigns et Cody Rhodes. Comme vous le savez, Roman Reigns et Cody Rhodes, c'est des anciens ennemis. Voilà, ils vont peut-être avoir du mal à s'entendre durant ce match. Et justement, Solo Sikoa et Jacob Fatu vont en profiter pour réussir à jouer sur ça et potentiellement gagner ce match justement grâce à une potentielle malentente entre Roman Reigns et Cody Rhodes. Donc moi c'est pour ça que je vais miser sur Solo Sikoa et Jacob Fatu, et pour moi ça serait le meilleur choix à faire pour un petit peu redonner de la crédibilité à Solo Sikoa qui a quand même enchaîné pas mal de défaites, et ça va permettre justement à Solo Sikoa de prendre quand même pas mal de crédibilité, ainsi qu'à Jacob Fatu, même si celui-ci est déjà assez crédible. Mais voilà, donc en tout cas je pense que le match va être vraiment très intéressant et je pense que ça va partir un petit peu dans tous les sens. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et donc maintenant c'est à votre tour, n'hésitez pas vous aussi à me donner vos pronostics concernant Bad Blood. Quel est votre niveau de hype pour chaque match? En tout cas j'espère que cette vidéo pronostic vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à activer la cloche de notification. Nous on se retrouve prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.